Voici le commentaire de Michel Baudry. Voici Gary Daigneault et Jonathan Gagnon. Et juste avant de parler à Michel Baudry de hockey, on va parler tout de même de hockey du match des étoiles avec qui d'autre que Guy Aubry, Monsieur Aubry. Comment ça va, les gars? Très bien. Et vous, Guy, comment ça va? Je suis dans une forme extraordinaire. Écoute, je fais des push-ups tous les jours et sur n'importe qui. Alors, je me tiens au sommet de mon art. Ah oui? Et festivités entourant le match des étoiles. Incroyable, la ville est transformée. La ville est devenue match des étoiles, notamment chez Wanda, où on le sait, on a des poitrines dessus et des cuisses de dos. Eh bien, c'est ce soir et demain, on vise le poteau. C'est le concours, alors que chez Paris, les filles sont jumelées 2 par 2 et c'est le spécial 2 contre 1 et le plan de match est prends ton homme. À la Galerie du Sexe, où nous payons la TPS et la MTS, on veut savoir qui est bon dans la chambre. Et également, nous aurons à la Disco le Gland Blanc, et qui, on le sait, adjacent au motel La Petite Nuit. Oui. Eh bien, nous offrons 2 consommations. En fait, c'est-à-dire, c'est pas ça. C'est pour quelqu'un qui prend 2 consommations, on offre un condom gratuit. Oui. Et avec 2 condoms gratuits, eh bien, avec l'utilisation de 2 condoms, nous offrons une consommation gratuite. Alors, c'est ça. Il y aura plusieurs conférences. On a Yvon Lambert qui se prononce sur, sur le réchauffement de la canette. Et nous avons également Julie Couillard qui, elle, va nous parler de ceux qu'on aime fermes et gros, soit les défenseurs. Et nous aurons aussi une conférence de Claude Mayotte, l'art de bien quitter son territoire. Excellent, Guy. Et le quartier gay n'est pas en reste, alors que ce soir, il y a un spécial sur bagarre à coups de bâton. Ah oui? Oui, et nous avons également des conférences sur l'arrêt du gardien, les coups par en arrière, et que faire dans un cas de style papillon. J'adore l'arrêt du gardien. Bravo, Michel. Bravo, Guy, excuse-moi. Oui. Alors, Guy, nous allons aller aux festivités. Est-ce qu'il y avait autre chose à ajouter, Guy? Tout est beau, d'accord. Alors, merci, Guy, au revoir. D'accord. Bon match d'étoiles. Michel Baudry. Je suis content que t'aies sorti Guy Aubry du garde-robe. Je suis pas sûr qu'il est connu en Abitibi, par exemple. C'est bizarre. Il est plus ou moins connu. Partout, mais sauf que c'est le caractère du personnage est tellement spécial que même si on le connaît pas vraiment, c'est ça. C'est un flyé. C'est un flyé qui a une belle voix FM. Oui, bien sûr. Que t'as connu à l'époque de CKMF. C'est drôle parce que c'est un gars qui a tellement une belle voix, qui a tellement une voix rare, que Guy Aubry, outre la radio qu'il a fait pendant longtemps ici à Montréal et à Québec, c'est un gars qui était à un moment donné engagé à Londres et à Los Angeles pour enregistrer des publicités. C'est un gars de Québec qui parle anglais sans accent. C'est assez spécial. Je comprends. Ouais. Alors, toi, match des étoiles, Michel, t'en penses quoi? Moi, ça sent le salon. Hein? J'ai vécu une fois le match des étoiles en 93 et c'est pas, c'est pas un événement qui est très attrayant pour quelqu'un qui aime le hockey comme tel, qui aime le vrai hockey. C'est attrayant pour quelqu'un qui aime les vedettes et qui voudrait bien les rencontrer, mais c'est toujours de loin. Le match lui-même, c'est une affaire de jet-set et de bons autour de la Ligue nationale. Ça coûte 300$ par du billet pour y assister. Et c'est même pas un bon match, généralement. C'est un match d'habileté. C'est le fun parce qu'on peut voir jusqu'où peuvent pousser les joueurs quand ils n'ont pas, ou à peu près pas d'adversité. Mais c'est pas quelque chose qui, quand on aime le vrai hockey, que vous aimez le hockey style séries éliminatoires, le jeu rapide, bien défendu, âprement disputé, c'est pas ce qui est intéressant. C'est toujours le fun de voir les jeux d'habileté. Moi, j'aime bien ça. Comme je vous dis dans ma chronique de ce matin, dans les jeux d'habileté, on a même Sakou Koivu qui va dire une phrase en français. Alors, c'est bon. Mais il reste que ça, c'est intéressant à voir. Mais encore là, c'est du jeu arrêté. Oui, c'est ça. C'est pas du vrai hockey, comme tu l'as dit. Et je pense que le concours d'habileté fait en sorte que ça passe, mais le match en soi, c'est dur de rester branché pendant 3 périodes. Penses-tu que, parce qu'on l'entend souvent, qu'il faudrait peut-être revoir tout ça, tu ferais quoi, toi, Michel, pour rendre ça un peu plus happening ou intéressant? C'est difficile à dire. Moi, ce que je ferais, ce serait plusieurs séquences. J'aimerais beaucoup ça voir, tant qu'à jouer sans contact, tant qu'à jouer ouvert, le jeu complètement ouvert, sans trop de défensive, j'aimerais ça voir des séquences de 3 contre 3. Comme les jeunes? Comme les jeunes. Et aussi, le match comme tel
pour qu'il soit axé sur la vitesse, je le ferais pratiquement sans hors-jeu. C'est-à-dire que quand il y a un hors-jeu, la rondelle reste sur la patinoire, les joueurs quittent le territoire et on continue. Ça nous montrerait encore plus de vitesse, tant qu'à changer le match comme tel. Ouais. Sinon, un petit match d'une demi-heure, les gagnants de la Coupe Stanley contre les meilleurs de la Ligue. Ah. Tu veux dire les meilleurs de la Ligue présentement? Là. Oui, l'équipe d'étoiles, autrement dit, joue contre les gagnants de la Coupe Stanley. OK. Les Red Wings de Détroit joueraient cette année, par exemple, contre les autres étoiles de la Ligue. C'est ça. Un match de 30 minutes, 3 périodes de 10 minutes. Ouais. All open, complètement ouvert. Mais le problème, Michel, tu l'as dit tantôt, c'est que ça joue comme des ballerines. Ils se touchent pas du match, puis ils se regardent, puis how are you? Oui, mais Gary, c'est un peu normal parce que le pain et le beurre n'est pas là pour eux autres et ça donnerait quoi d'aller se blesser? Je suis d'accord. Et alors, donc, il faut comprendre. Il faut comprendre que c'est un happening qui rapporte de l'argent. Ouais. Et ça, c'est aussi, bon, je sais qu'il y a des donations qui se font là un peu à gauche et à droite, mais originalement, le match des étoiles, c'était pour aider une cause. Une seule cause, ou enfin 2 causes au maximum, là, et où on donnait un montant important. Et ça, ce n'est plus le cas, et ça, je trouve ça malheureux. Parce que ce serait une belle occasion pour la Ligue nationale de contribuer dans la société, et parce que c'est un endroit, la Ligue nationale de hockey, où se transportent des sommes d'argent extraordinaires, où les gens gagnent des salaires faramineux, et ce qui en sort du match des étoiles pour la société comme telle, c'est pas énorme. C'est sûr. Michel, c'est pas à la mesure du reste. Ouais. Michel, est-ce que tu connais Pat Burns? Très bien. Tu lui as-tu parlé cette semaine? Non. OK. Non, je ne vais pas parler. Lui qui combat un 3e cancer. Ouais. J'apprends les nouvelles comme tout le monde par les journaux. Je n'ai pas parlé encore. Ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'il je sais pas si j'ai bien lu ou si j'ai bien compris, c'est qu'il refuse les traitements de C'est pas lui, Michel, c'est ses médecins. Ses médecins, ils ont suggéré que cette fois-ci, c'est son 3e, ils ont suggéré cette fois-ci que ça valait pas la peine. En tout cas, il y avait pas de chimio à faire. Bon. C'est triste. C'est triste parce que c'est le cancer du poumon. Celui-là, il est très virulent, il est très fort et il faut qu'il s'en sorte. C'est ça. Pat Burns, c'est un homme tellement extraordinaire, tellement unique. Et écoute, c'est un gars qui a un sens de l'humour merveilleux. Moi, je me rappelle, j'oublie jamais, enfin, je peux vous en donner une liste, là, mais c'est la fois qu'il commençait à coacher les Browns. Moi, je travaillais sur le hockey pour TVA, TQS, pardon. Oui. Et puis, il est arrivé au premier match de la saison, puis il regardait ses joueurs, puis il était un peu découragé parce qu'il y avait à peu près que Raymond Bourque dans son équipe et Joe Thornton. Puis il s'approchait sur le bord de la baie vitrée. Moi, j'étais à l'autre bord de la baie vitrée. Il dit « Hey, Michel! » avec son... Il dit « Ça va mal quand tes joueurs ont tous des numéros de char de course. » En voulant dire, je n'ai que des étrangers. Oui, c'est ça. Mais je vais toujours me rappeler, Michel, sa sortie contre Corson. Ça, c'est mémorable. Hein? C'était une des choses qui a toujours été assez spéciale de Pat Burns. C'est que Pat Burns, quand il entre dans le vestiaire, les joueurs, il va traiter ses vedettes comme des vedettes, il n'y a pas de problème, mais il leur montre que lui, il a peur de personne. Et il n'a pas peur nécessairement physiquement, mais c'est une ancienne police. Pat a vécu une vie incroyable. Il a été agent double, Pat, à Toronto. Il a réussi à s'immiscer, à s'introduire dans des gangs à Toronto avant de devenir coach. C'est un gars qui a eu une vie policière. Oui, Gatineau. Police à Gatineau. Gatineau, mais il était prêté à la GRC pendant longtemps. C'est vrai. Mais moi, je l'avais connu parce qu'il coachait junior. Il a coaché junior à Gatineau, à Hull. Ben oui. Les Olympiques de Hull pour Gretzky. Dans le temps des Olympiques, Joe, t'as pas suivi ça à cette époque-là? Non, dans ce temps-là, non, j'étais pas allumé au niveau du hockey junior. Jouait là aussi. J'ai vu les banderoles, là, tu sais. Le Grabitaille jouait là aussi. Guy Rouleau qui est mort récemment. Oui, ben oui, Guy. Ouais. Alors, c'était... non, mais en tout cas, moi, ça me fait tellement de peine, effectivement, Michel. C'est un bagarreur. Hein? Ah oui, c'est un vrai. Ah, OK. Bon, Michel, bon week-end. Bon week-end tout le monde. Puis, ah oui, je voulais te parler de Germain de Val-d'Or, qui dit que le joueur qui reçoit le plus de passes dans un match est l'aveuglette. Ouais. T'as mis ça dans ta chronique hier. C'est qui, ce Germain de Val-d'Or, Joe? Tu le connais-tu à Val-d'or, Germain? Pantoute, là, écoute, c'est un nom de famille ou un prénom? Son nom de famille, c'est Germain Lirette. OK, parfait, c'est précis, je le connais pas. Tu connais pas? Non. Ça fait pas la première fois qu'il m'écrit, il m'en envoie des bonnes des fois. Ah oui, salutations à Germain. Alors, bon week-end, Michel, à bientôt. Salut tout le monde. Salut. Bye. C'était le commentaire de Michel Baudry au 95.7, 104.3 et 102.1. GoFM, la radio du sport en Abitibi.